Maintenant, on a une autre question d'un frère, Arthur, qui nous dit: que pensez-vous des théories de René Guénon? Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, mais il dit qu'apparemment, c'est le mal absolu, c'est la disparition de la foi. Je ne je connais pas trop les thèses de Guénon. Je connais le personnage, Apparemment, il a dit mais les thèses, disparition de la foi. Qu'est-ce que vous en pensez? le mal absolu C'est la disparition de la foi. de la foi. Bah, s'il n'y a plus de lumière, il y a les ténèbres. Ouais. Donc la foi, c'est la lumière. Mhm. La foi, la vraie foi. La foi telle qui est pratiquée, telle qui est enseignée par le Dieu Tout-Puissant. Cette vraie foi-là, oui, c'est la lumière divine. Et après, tout Mais dépend de ce que veut dire le mal absolu. Qu'est-ce qu'on oui, entend qu'est-ce par qu'on le entend mal par absolu? le mal Ça absolu? veut dire que c'est la décadence totale, c'est l'anarchisme, Non, on qu'est-ce peut qu'on dire appelle le qu'une mal absolu? personne qui s'enfonce justement dans ce mal, on peut dire que c'est le fils de Satan. De Satan. Mhm. Donc oui, on peut dire que quelqu'un qui n'a pas la foi, en tout cas, se dirige, s'il se laisse aller à ses passions, s'il se laisse aller à tout ce qui peut lui passer par la tête, il se dirige justement vers ce mal justement absolu. Est-ce qu'on peut être quelqu'un qui n'a pas forcément la foi et bien se comporter? Alors, en fait, il y a une sociologue, ou je ne sais plus, c'est une personne qui est pas forcément une personne religieuse, qui a fait une analyse que j'ai trouvée intéressante et qui rejoint. Ce qui est intéressant, ce sont des non-religieux qui parlent aujourd'hui de l'importance de la foi. Et je vais citer plutôt Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, il fait une analyse qui est super intéressante. Il dit que ce qui est à l'origine de la civilisation, notamment en Occident, c'est le christianisme. Et le christianisme, notamment les white Anglo-Saxon Protestants aux États-Unis, ce qui a été la base de leur réussite, c'était la discipline et les valeurs de travail qui étaient initiées et encouragées par leur religion. Et si bien que la réussite était un gage du fait qu'on était aimé de Dieu. Et ça les a disciplinés et ça a été un moteur de leur conquête du monde complètement. Mais après que justement il y a eu cette expansion et ce développement et ces conquêtes, et à un moment donné il y a eu un tassement de la religion, la ferveur religieuse a commencé à partir. Mais il y a eu des restes. Et ces restes-là, il y a eu une substitution entre la laïcité notamment et la religion. Si bien qu'on ne croyait plus en Dieu, mais on était toujours porté, il y avait un effet d'inertie par les valeurs religieuses qui finalement avaient laissé des traces, qui permettaient, malgré le fait de ne plus avoir une croyance forte, mais remplacer l'Église par la République, notamment, par exemple. Et ça a permis de faire poursuivre justement cet effort et cet élan. Et aujourd'hui, on est dans une phase, c'est pour ça que dans son livre Le déclin de l'Occident, il parle du déclin de l'Occident, où on n'a plus ces restes. Et donc l'homme n'a plus de transcendance. C'est la transcendance, c'est le fait qu'il y ait quelque chose qui nous dépasse, qui motive l'individu et qui lui permet justement de se sublimer pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, il n'y a plus de sens. Les gens ont substitué quelque chose qui n'a rien à voir avec la transcendance, la science notamment, et ils en ont fait une transcendance. Mais elle ne donne pas de but, elle ne donne pas de vision. Et donc, c'est ce qui aujourd'hui perturbe la société, si bien qu'il y a une perte de valeur, une perte de repères. Et là, c'est plutôt propre à l'Occident. C'est pour ça que l'Occident est en déclin. Et donc, de cette analyse-là, on peut dire que, effectivement, la perte de foi, c'est le mal absolu. Parce que même ceux qui se disent irreligieux, mais qui reprennent en fait les codes de la religion, comme c'était le cas à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où ils étaient encore, ils ont remplacé l'Église par une autre Église. Ils ont remplacé l'Église religieuse par l'Église laïque. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus cette Église. Vous vous rappelez, pendant le 20e siècle, il y avait deux courants idéologiques qui se faisaient la guerre, le courant communiste et le courant capitaliste. Et ces deux courants-là étaient considérés comme des idéologies pratiquement sacré. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de guerre idéologique. Et donc, il y a une perte de sens. Mais il ne faut jamais oublier que ce qui était à l'origine en fait, de ces idéologies, derrière, il y a un concept religieux qui est combattu, mais on reprend ces codes. Et l'homme moderne croit qu'en fait, les religieux, ce sont des êtres extrêmement intelligents qui ont bâti justement des idéologies qui leur a permis d'obtenir des biens matériels.
Et ils ne croient pas, ils ne comprennent pas que la réalité, c'est que le moteur qui a été à l'origine justement de leur succès, c'est ce Dieu vivant. C'est ce Dieu vivant qui a enseigné à l'homme comment non seulement vivre sa vie spirituelle, mais comment aussi vivre sa vie matérielle. Et le propos de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est de dire que ce qui était vrai par le passé est vrai aujourd'hui. Et ce qui est faux, c'est de croire que le réalisme qui est propre à l'être humain n'existait pas à l'époque. La réalité, c'est que tous les prophètes étaient des grands réalistes et des gens très pragmatiques. Et ils l'étaient pourquoi? Parce qu'ils avaient derrière eux une main qui les soutenait, et c'est la main de la divinité de Dieu, d'Allah, selon les termes islamiques.